Bonjour, je suis Michel Bauza, le directeur Afrique du Nord de Business France, basé à Tunis depuis 2020. Je suis spécialisé dans l'accompagnement des entreprises à l'international et j'ai travaillé dans plusieurs pays, en Algérie, au Chili, au Canada, en France, en Grèce et aujourd'hui à Tunis. Business France est une agence qui est dédiée à l'internationalisation de l'économie française. Elle a un réseau de 1500 collaborateurs et une présence dans 65 pays au travers de bureaux hébergés au sein des ambassades de France à l'étranger. En Afrique du Nord, nous avons 3 équipes, en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Nous avons 3 corps de métier. La première, c'est l'accompagnement des entreprises. D'abord pour les PME françaises, pour les aider à se connecter avec des acheteurs, avec des partenaires à l'international et en Tunisie. Et nous accompagnons chaque année environ 200 entreprises. Deuxième métier, c'est l'accompagnement des investisseurs internationaux et des investisseurs tunisiens qui souhaitent établir une filiale en Europe et en France. Nous proposons un accompagnement gratuit et confidentiel pour ces investisseurs. Et le dernier métier, et nous en sommes très fiers, ça concerne la formation des jeunes talents avec un programme de service civique à l'international qui s'appelle le volontaire international en entreprise et qui permet de proposer des missions à des jeunes au sein de filiales françaises dans le monde entier. Alors, Smart Tunisia est un programme innovant et un partenariat public-privé qui me semble structurant et qui sert à promouvoir tout l'écosystème numérique et de la tech en Tunisie. C'est un programme qui est apprécié par les sociétés françaises qui l'utilisent lorsqu'elles s'implantent en Tunisie et qui a permis de les aider dans leur développement, dans leur recrutement. C'est pour Business France un partenaire solide que nous utilisons dans le cadre de nos activités dans le domaine de la tech et notamment pour fortifier les stratégies de co-développement entre les 2 rives de la Méditerranée. Du point de vue des entreprises françaises, la Tunisie a 3 atouts clés. Le premier, c'est son capital humain, avec une population qui est jeune et bien formée. Des infrastructures de formation qui représentent un potentiel de talent très important, et ça c'est la richesse du XXIe siècle. Le deuxième atout est son positionnement géographique, d'abord au sein de l'espace euro-méditerranéen, et elle est vraiment au centre sur la rive sud, et également en termes de carrefour entre le premier marché mondial, l'Europe, le marché et le continent du XXIe siècle, l'Afrique et le Moyen-Orient. Le troisième atout, je pense que c'est sa culture, qui est nourrie de plusieurs langues, de plusieurs influences, de son histoire, avec une réelle ouverture au monde et un sens du dialogue et du consensus qui lui ont permis d'obtenir le prix Nobel de la paix en 2015. Ces atouts sont très utiles pour toutes les stratégies d'entreprise qui visent à établir un co-développement avec plusieurs implantations dans plusieurs pays du monde, avec des équipes multiculturelles pour se développer. Pour la France, ce sont 1400 entreprises implantées en Tunisie qui emploient 150 000 collaborateurs. Elles démontrent par ces implantations la présence dans la durée de partenariats gagnant-gagnant. Et à titre d'exemple, récemment, on peut citer par exemple le projet de nouveau centre de recherche et développement du groupe Actia à Sfax, mais aussi le recrutement du 1000e collaborateur par le groupe Orange de sa filiale Sofrecom, le renforcement d'Inetom. La présence de technopoles à Tunis, à Sousse, à Sfax, de centres de recherche, de centres de formation et un tissu industriel très étoffé, en particulier via la présence d'un secteur offshore implanté depuis de nombreuses années en Tunisie pour fournir l'Europe et l'Afrique, forme un écosystème dynamique
et compétitif. Cet écosystème doit répondre rapidement aux besoins du monde post-Covid. Ces besoins concernent la recherche de chaînes de valeur en proximité des marchés, la recherche d'un impact carbone limité, l'agilité opérationnelle, de manière à pouvoir répondre grâce au numérique à l'ensemble des besoins et notamment avec le travail à distance qui vont révolutionner la manière dont les entreprises fonctionneront dans quelques mois ou dans quelques années. Les stratégies de co-développement entre la France et la Tunisie sont, je pense, très adaptées à ces enjeux et les secteurs les plus prometteurs me semblent être tout d'abord le numérique, avec toutes les applications bien évidemment possibles compte tenu de l'infrastructure existante en Tunisie et de ses ingénieurs, l'industrie du futur 4.0 pour pouvoir fournir l'Europe et l'Afrique avec des produits à haute valeur ajoutée, les technologies Clean Tech qui concernent la transition écologique et énergétique et enfin la santé pour couvrir les besoins de la région. La crise Covid a un impact très fort dans tous les pays du monde et la Tunisie bien évidemment aussi sur les finances publiques et les moyens qui sont à disposition des pays pour la relance. Il y a évidemment un manque de visibilité pour les entrepreneurs aujourd'hui en Tunisie lié à cette crise et à son impact. On peut retenir deux choses fondamentales pour la relance et les mois à venir. La première, c'est l'esprit d'entreprendre des Tunisiens, qui sont vraiment des personnes qui n'hésitent pas à lancer des projets en Tunisie, à l'international avec la diaspora, et qui représentent vraiment une énergie particulière liée à ce peuple et à ce pays. Et la deuxième chose très intéressante, c'est le Startup Act, qui est une réglementation qui a été mise en place par la Tunisie pour faciliter l'écosystème d'innovation et faire apparaître des startups et les faire se développer, avec aujourd'hui à peu près 600 startups labellisées, qui est vraiment un programme qui marche, qui est une référence en Afrique et qui est en train d'être déployé dans d'autres pays africains. Donc, manque de visibilité à court terme, confiance à moyen terme grâce à l'esprit d'entreprendre et à un cadre réglementaire particulièrement intéressant pour l'innovation et le numérique. La Tunisie doit conforter son rôle de hub régional francophone, associant pour les entreprises l'esprit d'entreprendre et l'innovation.